Bonjour à tous, je suis extrêmement honorée d'être ici aujourd'hui parmi vous. Merci monsieur le directeur, cher Frédéric, merci aux doyens, merci à tous les membres de l'école, merci à vous, famille, amis et surtout merci à vous, chère promotion 2018. Bravo! C'est un honneur et c'est aussi une très grande émotion parce qu'on n'oublie jamais ses années étudiantes. Et moi, je n'ai rien oublié de mes années à Sciences Po et j'ai souvent mesuré la chance que j'avais eue de passer par cette école qui m'a apporté énormément de choses. Donc j'espère que vous savourez vraiment. Et je voudrais dire à Frédéric, Sciences Po, c'est mieux maintenant. Et donc de tout mon cœur et de toutes mes forces, je voudrais te féliciter pour ce travail qui est fait chaque jour par toi et par toute ton équipe. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque où j'étais étudiante assise sur les bancs de la péniche, je ne pouvais pas imaginer que j'allais me retrouver devant vous comme ça, parce que les cérémonies comme ça n'existait pas. Et je voudrais dire aux parents aussi de savourer leur chance, parce que je sais que mes parents, ils auraient adoré vivre ce genre de moment. Et j'imaginais encore moins être là devant vous à parler comme ça en tant que présidente de Publicis en France, à la tête, je dis en France parce que ça n'a pas été dit, et le patron de Publicis dans le monde, c'est Arthur Sadoun. Je ne voudrais pas qu'il pense qu'il y a confusion sur le sujet. Donc moi, je préside la France, voilà, donc c'est 4400 personnes en France, Publicis, et j'aurais jamais imaginé parler au nom de cela à vous, étudiants diplômés de Sciences Po, parce que pour moi, au fond, devenir patron à l'époque, il y a 25 ans, devenir patron, ça voulait forcément dire avoir un plan de carrière super offensif, super volontaire. Ça voulait dire aussi dédier une grande partie de son temps à son parcours professionnel, à sa vie professionnelle. Ça voulait dire aussi forcément avoir pas mal de certitudes, pas mal d'assurance, et puis pour la plupart, être un homme. Donc autant dire rien de ce que je n'étais ou n'aspirais à devenir. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de plan de carrière extrêmement tracé pour finalement réussir, et que le leadership, ou l'envie de leadership, c'est quelque chose, je pense, qui se révèle à vous, d'autant plus que vous faites des choix qui sont profondément les vôtres et qui vous correspondent profondément. Et au fond, j'ai toujours pensé, tout au long de ces 25 années qui me séparent de Sciences Po, qu'au fond, c'était surtout ma manière d'agir beaucoup plus que mon statut qui me définissait. Et comme j'avais ce diplôme en poche, et je voudrais vraiment que vous ressentiez ça, comme j'avais ce diplôme en poche, au fond, j'étais beaucoup plus libre de mes choix, beaucoup plus libre de ma manière d'agir. Au fond, c'était comme un acquis, un actif que j'avais, et donc qui me permettait de profiter, d'être libre et d'oser des choses. Donc c'est vrai qu'après Sciences Po, dans mon entourage, on m'imaginait plutôt dans une entreprise hyper sérieuse. À l'époque, on espérait qu'elle soit très grande. Et j'ai choisi de rejoindre une association toute petite qu'un ami, Luc Baruet, avait créée quelques années auparavant, une association de lutte contre le sida. On n'était qu'une petite poignée de bénévoles et de salariés. Et c'est vrai qu'après mes études, moi j'étais bénévole depuis le début, j'étais membre du conseil d'administration, et j'ai décidé de rejoindre cette association. Alors, ce n'était pas du tout un choix raisonnable, mais c'était mon meilleur choix. Et j'en suis convaincue, et je vous le dis avec un peu d'émotion, mais je ne serais pas aujourd'hui présidente de Publicis en France si à l'époque, je n'avais pas fait ce choix libre et inattendu, qui pour certains d'ailleurs était presque un faux pas. Donc je me suis retrouvée à la direction de l'association à 23 ans. Comme on n'était pas nombreux, j'ai tout appris, tout ce que vous avez, les mots que vous avez utilisés là aujourd'hui, la finance, les RH, le management, la transformation, aller collecter des fonds publics, aller collecter des fonds privés. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des gens d'une agence de communication. Moi, je ne savais pas ce que c'était vraiment une agence de communication. Donc j'ai découvert ces gens qui sont venus, qui m'ont écouté pendant des heures expliquer nos enjeux, d'information grand public, de prévention, de collecte de dons. Et puis ils sont partis, et puis ils sont revenus avec de la création. Ils sont revenus avec des idées, ils sont revenus avec des mots, des images, pour parler au plus grand nombre, ils parlaient de nos sujets, mais mieux que je ne l'aurais jamais fait, mieux que nous ne l'aurions jamais fait. Et ça m'a complètement fascinée, et j'ai eu envie de faire ce métier. Et cette expérience, au fond, de l'association a été extrêmement formatrice parce qu'au-delà de découvrir ce métier-là, j'y ai forgé tout mon réseau politique, réseau d'entreprise. J'ai appris l'influence, la vraie influence. J'ai appris à oser, j'ai appris à n'avoir peur de personne parce que quand on a 23 ans et qu'on va demander de l'argent à Matignon pour faire un festival comme Solidarité Sida, il ne faut pas avoir peur parce qu'il faut oser et être sûr à peu près qu'on a raison de mener ce combat. Et c'est vrai, vous l'avez dit dans l'introduction,
Le Festival Solidaise, on l'a créé en 99, on vient de fêter sa 20e édition, là, il y a une semaine, et il y avait plus de 210 000 personnes. 210 000 personnes. C'était un moment exceptionnel pour tous les gens qui avaient été là au premier festival. C'est une aventure exceptionnelle. C'est des millions d'euros qui, depuis 20 ans, ont été donnés à des programmes d'aide aux malades et de prévention. C'est des milliers de jeunes qui ont découvert des vocations pour la solidarité. Et c'est une aventure dont j'ai la fierté d'être encore administratrice. Donc quand vous sortirez de cette école, ou déjà là, maintenant, quand vous êtes... voilà, il y a de belles entreprises qui vont vous faire des propositions, qui vous en font déjà. Et puis parfois, moi je vois autour de moi, on hésite entre deux choix. Et souvent, je remarque qu'on hésite souvent entre quelque chose qui est très raisonnable, quelque chose qui l'est un peu moins. Et moi, je voudrais juste vous dire, ne soyez pas forcément trop raisonnable, soyez libre. Ce diplôme, c'est un passeport pour le choix que vous voulez tenter. Donc si vous avez quelque chose qui intuitivement vous intéresse plus, eh ben, c'est sans doute dans ce chemin de traverse que situe la voie de votre propre leadership. Et en tant que patronne en plus, je pense qu'on a de plus en plus envie de gens qui trouvent la voie de leur propre leadership par des parcours inattendus. Alors maintenant que je vous ai dit que vous n'aviez pas forcément besoin de plan de carrière pour réussir, donc là j'espère que les parents ne m'en veulent pas. Mon deuxième conseil, et il a été évoqué tout à l'heure, c'est d'abandonner vos certitudes. Moi, quand j'étais à Sciences Po, j'étais toujours très frappée par des gens autour de moi qui avaient beaucoup de certitudes. Je peux vous dire que 25 ans après, quand on se retrouve, on se rend compte que ce n'était pas tellement nécessaire. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, dans un monde, Benoît l'a dit, qui est de plus en plus en transformation, votre enjeu principal, c'est de trouver du confort et de l'équilibre dans l'incertitude, et pas d'essayer à tout prix de caser vos certitudes. Apprendre à poser toutes les bonnes questions, plutôt que d'être à la recherche absolument permanente de trouver la solution, comme si la solution était absolument évidente. Ce qui est sûr, c'est que quand vous allez grandir et que vous allez devenir leader, vous allez être parfois dans des moments où vous allez devoir décider. Et c'est vrai qu'on décide parfois un peu seul. Mais autant il est difficile de partager la décision, autant on peut partager toute l'intelligence avant qui mène à la décision. Et c'est ça qui fera, je pense, de vous des grands leaders, c'est la capacité aussi à révéler l'intelligence des gens qui vous entourent. Ça peut paraître extrêmement évident, mais parfois dans les entreprises, ce n'est pas toujours cela qui est lisible, qui est tangible. En l'occurrence, c'est pourtant ce qui est clé, d'être capable de comprendre les intuitions, les craintes, les arguments, les critiques de tous ces gens qui sont autour de vous. Car prendre une décision, finalement, c'est qu'un résultat. Mais ce qui compte, c'est tout le processus avant et la manière que vous aurez de travailler avec les autres. C'est ça qui sera absolument clé. Au fond, être bien entouré, c'est une immense force. Ça peut paraître, là encore, évident, mais je vois encore trop de gens faire des vrais plantages de carrière parce qu'ils ont décidé de la jouer solo. Et donc, je me permets d'insister vraiment là-dessus parce que c'est clé. Vous savez, moi, quand j'avais 2 ans, il se trouve que mes parents ont eu des jumeaux, mon frère et ma sœur. Et donc j'ai vite compris qu'ils étaient plus forts tous les deux que moi toute seule. Et je pense que ça a été mon premier acte de management, c'est que je me suis dit, et si on faisait un trio? Et ça m'a permis de traverser les 20 premières années. Mon troisième conseil et mon dernier conseil, si vous vous retrouvez, et vous allez vous retrouver un jour en position de pouvoir statutaire, hiérarchique, faites-en vraiment un pouvoir d'agir. Le statut, c'est hyper fragile. Ce qui n'est pas fragile, c'est l'action. Il faut absolument que vous reteniez ça. Tant que vous agirez, quel que soit votre niveau hiérarchique, vous ne serez pas fragile. Ce qui est fragile, c'est d'arriver dans un fauteuil et de se dire « Waouh !» Là, c'est le début de la fragilité. L'influence, le leadership, c'est ça. C'est un pouvoir d'agir, de changer, de transformer, d'inventer, de réinventer sans cesse. Et c'est ça que ce diplôme vous offre, c'est la possibilité, et cela a été dit, la responsabilité d'agir, notamment dans des environnements extrêmement complexes où il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est cette manière d'agir qui, à la fin, vous caractérisera, vous définira. Et on peut, cela a été dit, diriger en étant parfaitement fidèle à ses valeurs. On peut et on doit apprendre d'ailleurs à profiter du fait qu'on est en position de leadership pour faire avancer ses convictions. Et les entreprises, comme les politiques, peuvent changer le monde. Et la réalité, c'est quand j'entends management, innovation, RH, finance, business, stratégie, mais qui va changer le monde si vous ne le faites pas? Regardez les termes qui sont accolés à vos diplômes. Donc, moi, je n'ai jamais quitté Solidarité Sida.
Je suis toujours membre du conseil d'administration et chaque fois que je peux faire avancer la cause, je le fais par la position que j'ai. Et c'est ça, au fond, diriger avec ses valeurs. Et puis, ça a été beaucoup évoqué par le discours de Jean qui m'a profondément émue, honnêtement. Je pense qu'on travaille d'autant mieux qu'on travaille avec des gens qui nous font grandir et vous allez d'autant plus être leader que vous ferez grandir les gens autour de vous. Et je vous demande d'être très vigilants vis-à-vis des femmes. Et je le dis aux femmes comme aux hommes. Parce que tous les jours, constamment et en permanence, nous devons faire attention à respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a encore énormément de choses à faire. Quand j'ai été nommée pour la première fois à un poste de direction d'agence, dans mon COMEX, il n'y avait que des hommes. Et alors on discute, bon j'étais un peu émue parce que c'est la première fois que je suis un peu chef, tout ça. Donc voilà, il y a des hommes autour de moi et puis on discute de différents sujets et je me rends compte au bout de 10 minutes, un quart d'heure, que tout le monde trouve totalement normal que je sois la seule à prendre des notes. J'espère qu'il n'y a aucune femme qui est en train de prendre des notes là. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a aucun garçon qui est en train de prendre des notes là. Donc voilà, c'est des petits signaux comme ça qui marquent le fait que oui, au fond, on est parfois un petit peu en train de se faire des feuilles de courses, des listes de courses. Le leadership, c'est aussi d'embarquer des gens et c'est pas seulement de faire la liste des courses. Et quand je me rends compte, tous les entretiens de fin d'année que j'ai fait passer dans ma vie, à des gens, vous savez, qui viennent passer des entretiens d'évaluation pour savoir s'ils sont augmentés ou pas. Alors il y a les hommes qui viennent, donc par exemple devant moi, leur chef. Alors ils arrivent sans notes, sans papier. Et la première question qu'ils posent, je caricature, s'il y a des exceptions qui confirment la règle, mais enfin globalement, c'est bon alors, t'as prévu quoi pour moi cette année? Donc quoi, c'est de l'argent. Alors je vous fais la même scène avec une femme, donc elle arrive, voilà, avec un long bilan, une liste de tout ce qu'elle a fait pendant l'année. Souvent, comme vous êtes vigilante, vous le savez, mais il faut passer par là, il faut faire le tour de tout ce qu'elle a fait cette année. Et puis à la fin, elle a une timide tentative de demande d'augmentation, au regard évidemment de tout ce qui a été fait. Je vous raconte ça parce que quand on est patron, il faut être extrêmement vigilant pour ne pas céder à la tentation d'augmenter plus l'homme que la femme face à une telle pression d'un côté et à un tel manque de pression de l'autre. Donc c'est dans tous les détails. C'est dans tous les détails que cela se joue et une fois encore, votre manière d'agir et votre hyper-conscience des choses sera déterminante. To conclude, I would like to switch in English just to share a word. I would like all of you to enjoy what your degree offers you. Of course, it gives you the opportunity of a bright future. But most importantly, it gives you the opportunity to act, to change things, to make things better. And this is absolutely priceless. So don't doubt, not even for a second, of your capacity to do great things. You're going to do it. Follow your path, believe in your will to change the world your way, and you will encounter success, true success, the one that you will forever be proud of, and that will never, never make you regret being a 20-year-old. Congratulations to all.